À côté de la légalisation du cannabis, écoutez bien celle-là, une locataire vient de se voir permettre de consommer du cannabis dans son logement, même pas pour des raisons médicales, vaguement parce que son médecin a dit que le cannabis l'aidait pour son appétit et son sommeil. La décision vient d'être rendue à la Régie du logement le 7 mars dernier à Montréal et ça risque d'avoir des effets. J'ai hâte de voir ce qu'en pense notre invité, Hans Brouillette, est directeur des affaires publiques pour la Corpic. Monsieur Brouillette, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Comment vous l'avez trouvé, celle-là? Oh, vraiment très mauvaise. C'est une mauvaise nouvelle. Regardez, le propriétaire avait ont le droit d'interdire le cannabis et interdire de fumer dans leur logement. On veut que ça demeure ainsi. L'intention du gouvernement l'an dernier, quand la loi a été adoptée, c'est de permettre justement aux propriétaires de modifier leur baux existant afin de s'assurer que le locataire ne puisse pas fumer du cannabis. Et là, on a une juge administrative de la Régie du logement qui dit ni plus ni moins, moi, je ne vois pas la pertinence d'avoir besoin d'un certificat médical. Alors, je permets à la locataire de fumer. Écoutez, ça peut avoir ça aura des répercussions énormes si ce jugement-là n'est pas renversé en appel. Mais le médecin a quand même donné son avis. C'est pas une prescription, mais il a quand même dit que ça l'aide avec son appétit, son sommeil. En fait, non. Le médecin a été très habile. Le médecin a dit la patiente dit que ça lui fait du bien. Donc, le médecin, vraiment, dans son bien, il s'est détaché de ça. OK. Et là, la juge administrative, Mme Jaudoin, Francine Jaudoin, dit, il n'y a pas contre-indiqué à l'effet ça ne devrait pas fumer du cannabis. Donc, elle interprète ça comme étant un oui, une approbation. Écoutez, là, on va trop loin. Là. On dépasse nettement l'intention du législateur et j'irais même plus loin. Je me demande même si cette juge-là n'est pas en train de pratiquer la médecine de façon illégale. Écoutez, on est dans des... Est-ce que c'est elle qui s'improvise médecin maintenant? Donc, c'est vraiment une décision qui est totalement aberrante parce que ça ouvre la porte à n'importe qui voudrait fumer pour n'importe quelle raison. Et pourquoi fumer? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'ingérer, ce cannabis-là, d'une autre façon? Pour avoir le même résultat, on est dans des logements locatifs, là, quand même. Oui, parce que je vois déjà les gens faire la file à la Régie du logement, dire « Moi aussi, ça m'aide à mon appétit. » Tout le monde va invoquer ça. Écoutez, là, on vient carrément de contourner l'intention du législateur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a demandé, il y a quelques semaines, au nouveau ministre de la Santé publique, Lionel Carman, de préciser la loi encadrant le cannabis. On sait que le projet de loi 2 est en train de rouvrir différentes dispositions de la loi. Profitons-en, clarifions ce que ça prend. Ça avait déjà été invoqué l'an dernier en commission parlementaire, l'obligation d'avoir un certificat médical pour avoir le droit de fumer. Donc, on dit au ministre, précisez les choses. Vous voyez comment les dérapages sont rapides à se produire. Donc, vous voudriez voir encadrer ça dans le nouveau projet de loi sur le cannabis au Québec. Mais, M. Brouillette, si jamais on interdit à quelqu'un de consommer du cannabis dans son logement et qu'on l'interdit dans tous les lieux publics, aussi bien l'interdire tout court. Bon, bien ça, écoutez, c'est sûr que c'est pas le débat de la Corporation des propriétaires immobiliers, notre association. Par contre, on comprend là, que dans des immeubles de logement se côtoient des non-fumeurs avec quelquefois des fumeurs, des familles avec des enfants. Donc, on ne veut pas sentir des odeurs d'un produit qui a des effets psychotropes. Là. On veut avoir un environnement sain. Alors, est-ce que les non-fumeurs vont devoir quitter l'immeuble pour aller dans le parc ou aller dans un endroit où il n'y a pas de fumée pour être tranquille? Ça n'a pas de bon sens. On est chez soi, alors on veut avoir un environnement sans fumée. Donc, vous attendez aussi à de la contestation de la part des non-fumeurs qui vont dire moi, je n'ai pas à sentir sa fumée? Bien, le propriétaire est pris entre l'arbre et l'écorce. S'il y a un fumeur qui obtient une permission de fumer du cannabis, comme la juge Jaudoin vient de le permettre, et qu'on a des non-fumeurs qui disent, moi, je vais m'en aller s'il y a des odeurs qui persistent dans l'immeuble. Qu'est-ce que vous voulez que le propriétaire fasse? Il vit même pas là, le propriétaire. Dans ce dossier-ci, c'est un gestionnaire immobilier qui veut s'assurer de l'harmonie dans son immeuble. Et une décision comme celle-là vient tout changer les choses et ça ne peut pas en rester là, bien sûr. Donc, c'est ça. Vous ne laisserez pas ça là. Vous allez à la fois faire des représentations auprès du gouvernement sur le projet de loi 2, mais également on se doute que ça va être porté en appel. C'est très, très certainement. En fait, c'est une révision devant la Régie, encore une fois, mais cette fois devant deux juges qui auront à trancher sur cette question. M. Brouillette, merci d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous. Bonne journée.